Comme chaque année, bienvenue au Computex à Taïwan, le plus grand salon de la tech, du hardware et des PC gamers. On a des écrans, des claviers, des souris, on a de tout et surtout des innovations de fou. Mathis, c'est parti, on y va, let's go! On a trouvé la carte graphique ultime. Regardez-moi cette carte graphique incroyable. Elle est comme chromée, finition nickel et surtout elle est signée par Jensen, le patron de Nvidia. Alors on a demandé au directeur de PNY pour la France et il nous a dit que normalement il pourrait peut-être la sortir pour le grand public en 500 ou 1000 pièces. Et la carte est extrêmement lourde. Ici on est sur une 5070 Ti. Oui, elle est super lourde. Elle est incroyable, la qualité est magnifique. Franchement, j'ai jamais vu une aussi belle carte graphique. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous plaît aussi ou pas. Mais ici aussi on a la 5090 et elle est, mais oh, elle est super lourde. Super lourde. C'est du métal de partout et c'est vraiment un matériau qui est utile pour la dissipation de la chaleur. C'est pas simplement esthétique. Voilà. En fait, on va avoir des meilleures températures. On voit que même les caloducs, tout est en métal et ça permet de mieux dissiper la chaleur. Bon, faut pas mettre son doigt dessus quand même, parce qu'à mon avis, ça va être chaud. Mais ça a vraiment une utilité et comme on voit, il y a du RGB, etc. Donc voilà. GG à PNY. Alors, c'est pas tout parce que, à ce qui paraît sur ce Computex, il y a même une carte graphique en or. On va aller voir ça. Alors là, on se rapproche de l'excellence. On a le PC Lamborghini. Vous allez en entendre parler très prochainement, mais c'est pas du tout G-Skill. Ça n'a rien à voir. C'est pas G-Skill. Par contre, regardez ce qu'ils ont osé mettre. C'est quand même culotté. Le 1000 FPS Gaming PC. C'est un PC gamer à 1000 FPS. Alors clairement, on a les meilleurs composants qui existent aujourd'hui avec un 9800X 3D. On a une 5090 qui est d'office overclockée. En gros, on a un peu la configuration de l'extrême avec du coup des barrettes de RAM G-Skill à 6400 MHz, mais en casse 26 et c'est ça qui fait la différence. Là, on est en casse 26, donc on a vraiment une latence qui est très très faible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 1000 FPS. Regardez. On est sur Hogwarts Legacy, qui est pas un jeu, j'ai envie de dire, qui est un jeu quand même très gourmand. On n'est pas sur un CS2 ou un Rocket League. C'est un jeu qui a de la texture, qui a de la ressource, qui demande beaucoup de ressources. Et on est en 1440p. Et on est, ah ouais, j'imagine. Si on est en 1440p, je pète mon crâne. Attention. Alors là, ils vont commencer à stresser. Non. On est en 1440p et on a 1000 FPS. C'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Colossal, je pense qu'on peut le dire. Et alors, si on regarde un peu la config, comme tu as dit. Après, on est sur un écran 480 Hz, donc on peut même pas les afficher. Ouais, non, donc les 1000 FPS servent à rien. Et regarde, la carte graphique, elle est là. On a un petit système de water cooling. Là, tu te dis, bon, c'est un water cooling custom. C'est du standard. Elle consomme 650 watts. Elle est overclockée à la mort. Hein. Et alors, tu te dis, là, ça va, ça consomme 850 watts. C'est un water cooling simple. Pas du tout. Regardez, les tuyaux, ils sortent du boîtier derrière. Et ça va où? Ça passe derrière, clic, 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 clic. Et ça passe dans cet énorme radiateur avec 4 ventilateurs de, ouais, c'est au moins 200 mm, voire plus. En gros, tout est overclocké dans ce PC pour réussir à atteindre les 1000 FPS sur Hogwarts Legacy en 1440p. Donc voilà, le PC 1000 FPS, il existe, il est là. Est-ce qu'un jour on arrivera à faire ça chez nous en Belgique? Je pense pas. Mais voilà, on a beau offrir des PC à des youtubeurs parfois à 20 000 euros. Là, je pense qu'en termes de performance, il n'y a pas mieux. Meilleur processeur, meilleure carte graphique et la meilleure RAM possible. Là, on a un PC qui est tout simplement dans l'eau. Alors, on avait déjà vu ça l'année dernière. On a même essayé de le faire nous. D'ailleurs, mettez un like si vous voulez qu'on retente l'expérience. Mais là, on va plus loin. C'est 4 5090 qui sont directement watercoolés. C'est juste exceptionnel. Regardez-moi ça. Là, elles sont plus que watercoolées, elles sont carrément immergées directement dans un liquide. Alors, c'est un liquide évidemment non conducteur, un peu comme le liquide 3M qui était hyper connu à l'époque. Sauf que 3M ne font plus ça. Donc maintenant, c'est un liquide directement de chez Daikin, la marque de climatiseur en fait. Et donc là, tous les composants sont immergés à l'intérieur. Le processeur et les cartes graphiques ont des petites surfaces en cuivre comme ça, à travers lesquelles le liquide passe pour mieux dissiper la chaleur. Parce que si on met pas ça, en gros, il y a des petites bulles d'air qui se forment à cause de la chaleur justement. Et en fait, ça réchauffe le processeur. Là, au moins, il n'y a pas de bulle. Par contre, tout le liquide va chauffer. Et ensuite, il va y avoir une sorte de buée, de vapeur qui va monter. Et à travers ce gros condensateur qu'on voit là au milieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau froide qui passe. Et du coup, on peut voir que ça goûte légèrement. C'est parce qu'en fait, quand le liquide chaud monte naturellement, eh bien, il est refroidi par le condensateur. Et ensuite, c'est de l'eau froide qui goûte tout doucement vers le bas. Et l'air frais qui passe dans le condensateur, en fait, il arrive par les tubes ici et par cette sorte de pompe à chaleur extérieure qui va avec le reste. C'est clairement un bordel. Pourtant, eux, ils veulent essayer de commercialiser et pas juste en vrai, c'est un génie. projet. Parce qu'Enermax, bon, nous, c'est clairement pas notre marque préférée pour le coup. On connaît mieux. Ils font un peu de la merde sur les alim et tout. Mais alors là, s'ils arrivent à commercialiser ça, franchement, c'est des génies. Parce que, clairement, pour l'industrie, pour l'IA, quand il faut faire un maximum de calcul, on a toujours un problème de refroidissement. Et là, ah oui, c'est super chaud. C'est super chaud, mais c'est bien refroidi. Et il n'a pas dit la température. Donc le liquide en fait est à 45 degrés. Et regardez ce qu'on a à l'intérieur. On a deux alimentations de 2400 watts. C'est juste énorme. Un Threadripper 7960X, celui-là il coûte la blinde. Et 4 5090. Je pense qu'on est à 20-30 000 balles là. C'est un truc de fou. Les
Les amis, là on a la RX 9060 XT qui est la toute nouvelle carte de chez AMD. Alors elle sort le 5 juin officiellement, mais elle est déjà ici au Computex. Après c'était pas une énorme surprise. Il y a la version 16 Go et la version 8 Go. Donc voilà, une bonne concurrente à mon avis à la 5060. Je pense que ça peut devenir un futur banger, moins cher avec plus de VRAM. Franchement, je pense que ça peut être joli. Ici on est chez Power Color avec un petit modèle 3 ventilateurs. À voir le prix quand ça sort. Dans tous les cas, on la testera sur la chaîne secondaire. Là c'est exceptionnel, vous le savez, on a déjà fait des PC sleepers etc pour des youtubeurs. Pour Flamby et pour Robot des Terres. Mais là c'est Silverstone qui lance officiellement un boîtier vintage en mode sleeper. Donc ils le vendent vraiment, c'est ça qui est ouf. C'est pas juste un exemplaire comme ça pour faire joli. Ils vont le vendre et regardez à l'avant, on a le petit interrupteur pour allumer le PC. C'est trop stylé, la petite clé pour le lock, le turbo mode. J'adore. Je pense que c'est incroyable. Et à l'intérieur par contre c'est un vrai sleeper parce qu'on a des super beaux composants, une bonne carte graphique et tout. Très stylé, très cool. Je suis sûr que ça va cartonner et qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter parce que vraiment je trouve ça méga stylé. Par contre les périphes sleepers là je les achète pas, tu vois. Je crois que c'est vraiment des vieux. Par contre faire des périphes sleepers avec un design un peu ancien mais des super bons switches et des bons capteurs, ça peut être très stylé. Là c'est vraiment une souris à boule à l'ancienne. Il est magnifique, je suis désolé, il est magnifique. Tu rajoutes quelques stickers en mode Windows J'adore, XP. j'adore. Pour ceux qui se plaignent de jamais avoir assez de stockage, regardez-moi ce qu'on vient de trouver ici sur le stand de Utren Technologies. C'est un support pour SSD M.2. On peut en mettre jusqu'à 28 à l'intérieur. Du coup, vous avez 28 disques qui tournent en même temps. Et quand vous allez sur votre Windows, regardez-moi ça, vous pouvez avoir jusqu'à 28 fois 2 Tera. C'est un truc de malade mental. On peut avoir jusqu'à 224 Tera de stockage et ça consomme au total 400 watts. C'est en PCI Gen 6. Bon, par contre, ça fait du bruit parce qu'il y a une petite turbine. Alors, c'est plutôt axé pour le monde professionnel. Mais imaginez, c'est un truc de fou. On parle 224 Tera de stockage. J'ai jamais vu ça, les gars. Vous pouvez stocker 224 fois Call of Duty ou bien alors télécharger tous les films que vous voulez. Et regardez là, les gars, en temps réel, on voit la vitesse. C'est absolument incroyable. On atteint les 100 gigas par seconde. What? 100 gigas par seconde. Wesh! Ah, Aurélien, 100 gigas par seconde. Ça, c'est du jamais vu, les gars. On est chez Asus, les amis. Le record est enfin battu. Il y a 2 ans, c'était 540 Hz. Au CES. Et maintenant, c'est 610 Hz. Oui, c'est un truc de malade, regardez-moi ça. On est vraiment sur un écran 610 Hz en OC, évidemment, hein, donc vraiment pour aller au maximum. 0,1 ms de temps de réponse. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que la dalle, c'est une nouveauté, on est sur de la Super TN. Alors TN, c'est les pires dalles. C'est les chaussures TN. Alors TN, c'est les pires dalles normalement pour le gaming. La couleur est pas très bonne, juste c'est pas cher et c'est réactif. Donc c'est normal qu'on soit sur de la dalle TN pour atteindre 610 Hz comme ici. Par contre, ce qui est surtout super intéressant, c'est qu'on est sur de la Super TN avec 90% de DCI-P3. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, on n'est pas sur une dalle IPS ou OLED qui serait à 99%, mais on a quand même une vraie amélioration par rapport au TN précédent. Mais surtout, c'est ultra réactif. Ils ont avancé sur 2 choses. Premièrement, c'est au niveau du blur. On aura beaucoup moins de flou sur les personnages, etc. Pour de l'e-sport, par exemple, c'est super important et ça fera la différence. On a également une super bonne latence et un taux de rafraîchissement qui est imbattable et incroyable. Et aussi le pied est beaucoup plus petit qu'avant. En fait, ils ont vraiment rétréci le pied pour avoir plus de place pour le clavier, etc. C'est un petit détail, mais ça fait quand même plaisir. Par contre, on n'a pas encore le prix. À mon avis, oh là là, ça doit piquer. chiffrer. Après 610 Hz, moi la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment utile quoi? Est-ce que ton œil à un moment, à 360, il est pas déjà bien, tu vois? alors il n'y a pas de limite pour l'œil humain. Ça va surtout être au niveau du senti et du feeling. Moi, j'avoue qu'au-dessus de 180 Hz, je vois aucune différence. Mais il y a des joueurs pro qui l'ont prouvé. Oui, 540 Hz, c'est quand même mieux que 240 Hz par exemple. Également, au niveau de la latence, ça fait de la différence. Par contre, il faudra être habitué et vraiment voir si c'est utile pour vous ou pas. Et puis surtout, avoir un PC gamer qui fait tourner et qui arrive à générer les 610 images à afficher. Parce que là, 610 Hz, il faut déjà y aller. Donc là, on a la petite ref, c'est le Ace XG24, donc 24 pouces. C'est le World Fastest eSport Monitor. Ah ouais. Donc voilà, là, on est vraiment, on n'est pas sur de la blague quoi. C'est pour ça qu'on vient au Computex, parce que parfois, on a des petites pépites comme ça. Record du monde quoi. Tu vois les 610 Hz, Mathis? Mais regarde, t'es rien sauté. On a un produit exceptionnel, les amis. Alors là, c'est Asus ROG qui ouvre le bal. Ils font très très fort. Ils sortent un clavier qu'on peut casser en deux. Littéralement, je prends le clavier. Qu'est-ce que j'en fais? Je le casse. Alors non, tout simplement, c'est un split clavier. C'est le ROG Falcata. Donc vous pouvez tout simplement le Focaccia. Falcata. Ah ouais, ça ressemble. Ah, ça ressemble. Vous pouvez tout simplement le split en deux comme ça. C'est beaucoup plus naturel d'avoir une position comme ça, un peu en oblique. Surtout que la plupart du temps, on va utiliser que la partie gauche du clavier. Et donc en fait, on va venir mettre notre souris directement à droite ici. Et là, on a directement un espace qui est énorme pour la souris. Et il ne se contente pas de faire un bête clavier à membrane ou un clavier à 50 balles. Là, on est sur un clavier mécanique avec les meilleurs switches. Mathis, tu vas nous présenter ça, c'est une pépite. Les nouveaux switches qu'il y a à l'intérieur de ce clavier, c'est les HFX V2 magnétiques de chez Asus, les tout nouveaux switches qui sont vraiment exceptionnels. C'est quasiment les switches les plus évolués qu'on trouve actuellement sur le marché et on les retrouve directement dans ce clavier. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ici à gauche, on a un petit écran de contrôle avec une petite molette et on peut gérer la sensibilité du switch par exemple. En gros, c'est représenté là et le but c'est quoi? C'est qu'on a 0,1 mm de détection. C'est-à-dire qu'il va voir si vous appuyez un petit peu ou pas du tout à 0,1 mm près. Autant vous dire que c'est super précis et moi j'ai hâte de tester ce clavier. Il est super lourd d'ailleurs quand il va avec son tapis de souris et à l'intérieur, il y a plusieurs couches de silicone, etc. pour avoir un ressenti. Oh là là, vas-y, essaye. J'essaye.
Ah oui, j'avoue, il est hyper silencieux en plus. Ouh, ça c'est peut-être mon futur clavier. C'est bien un clavier sans fil. En fait, le câble qu'on voit, c'est pour les connecter entre eux. Mais c'est un clavier qui est en 8K, donc au niveau de la portée, etc., c'est vraiment top. Et ce qui est génial, c'est que cette année, Asus ont sorti la zone mode. On a ça sur les souris et les claviers, où en gros, quand on l'active, tout le RGB part et on va encore gagner en autonomie. Donc voilà, c'est vraiment un clavier exceptionnel. Après avoir le prix, Je pense vraiment que ça va coûter super cher. ça a coûté un. On est maintenant chez Lienli, qui est une marque qu'on adore particulièrement bien pour leur water cooling, leur boîtier. Mais là, on a trouvé un produit Ils sont trop forts. exceptionnel. C'est un water cooling télécommandé. J'ai jamais vu ça. Regardez-moi ça, il y a la télécommande qui est juste là. Alors ils ont été gentils de nous la prêter. Ouais, clairement, ils ont eu confiance. Regardez-moi ça. En gros, c'est un water cooling qui bouge de gauche à droite et qui permet d'aller de haut en bas. C'est absolument incroyable. Clairement, ils ont un coup d'avance. Regardez, j'appuie sur la télécommande et on a le water cooling qui bouge comme ça, de gauche à droite. J'ai jamais vu ça. Tu peux même incroyable. le faire monter Bien ici. sûr. Et alors, si j'appuie sur la télécommande maintenant, il va se mettre à monter. Hop, petit à petit, il remonte et il peut descendre également. Ce qui est cool aussi, c'est que les ventilateurs arrivent en un seul bloc, en gros, pour venir se mettre sur le radiateur. C'est un seul bloc de ventilateur qui tient ensemble. C'est super malin. Bon, sauf qu'il y en a un qui est cassé, du coup, parce qu'il faut soit tout remplacer, soit tout réparer. Mais ce qui est vraiment pratique, surtout, et design, c'est que quand les tubes sortent ici, ils sont ensuite attachés au milieu du radiateur pour venir redescendre directement au bon endroit. Et on du le voit coup, ici en action. C'est discret, ça donne bien et ça passe en fait juste derrière. Donc on a à la fois un water cooling LCD, panoramique, RGB, télécommandé. Enfin là, c'est le summum de l'hardware. Voilà. Et alors, à combien est-ce qu'il sortira? Pour l'instant, c'est 270 $. C'est pas cher. C'est cher, mais vu toutes les fonctionnalités qu'on a, C'est pas cher. franchement, c'est intéressant. On continue, on verra quel est le plus beau boîtier du Computex. Mais en tout cas là, Lienli, ils ont carrément creusé dans le verre pour pouvoir mettre les ventilateurs. On a 3 ventilateurs en façade, mais surtout le nombre de vitres. On a 3 vitres sur le boîtier, une à l'arrière, une devant et une sur le côté latéral. Et regardez, on a carrément une petite trappe ici, aimantée, où on peut retrouver les ventilos. Voilà, c'est pour aérer la carte graphique directement. Franchement, c'est bien pensé. L'airflow est meilleur qu'avec une vitre à l'avant, étant donné qu'on a ces petits caches ici. Alors, on dirait un peu un baffle avec des enceintes. C'est pas super joli. Peut-être qu'ils amélioreront les caches au fur et à mesure. C'est encore un prototype pour le moment. Mais en tout cas, c'est le Lencool 4 qui sortirait normalement à 130 €. Et moi, je trouve pas ça très cher vu toutes les fonctionnalités qu'on a. Après, comme d'habitude chez Lienli, c'est le prix sans ventilateur. C'est ça. Alors là, on ne sait plus quoi inventer. Déjà qu'à l'époque, on avait les ventilateurs comme ceci, avec un seul connecteur qui permettait de relier les 4. Et après, vous pouvez les séparer et les mettre comme vous voulez. Lienli les rend beaucoup plus accessibles, étant donné que le pack de 3 ventilateurs est à 55 $. Et un seul ventilateur coûte plus que 17 $, ce qui est beaucoup moins cher qu'avant. Mais ce qu'ils ont inventé en plus maintenant, c'est les sans fil. Tout comme pour les câbles RGB qui existent maintenant sans fil, eh bien, ils ont inventé les ventilateurs sans fil. Mais pourquoi avoir des ventilos sans fil dans son boîtier? Je sais pas à quoi ça sert, mais en gros, il n'y a plus de câble, il y a simplement une petite batterie ici au bout qui va permettre d'alimenter tous les ventilateurs, le bloc de ventilateurs comme ça. Par contre, ça coûte quand même beaucoup plus cher. On est à 105 € le pack de 3. Ah mais attends, un casque sans fil à la limite, tu vas aux toilettes, c'est utile, mais tu vas pas partir avec tes ventilateurs. Si tu vas chier avec tes ventilateurs, tu peux partir comme ça, les volets, il n'y a pas de problème. Mathis, tu voles. Oh le voleur. Oh le voleur. En vrai, c'est stylé. En fait, stylé pour l'innovation, mais ça sert à rien. Ouais. Du coup, pour les contrôler directement depuis ton PC, c'est avec une clé USB. Une énorme clé USB. Ça tire un peu pour Pour voir. l'instant, c'est un prototype, mais. Oh oh. J'ai On tout se cassé. casse, on y va, on se barre. Maintenant, on se retrouve chez InWin, qui est en fait une marque de boîtier. Ils font leur propre boîtier. Et là, aujourd'hui, Mathis, pour leurs 40 ans, ils nous proposent un boîtier qui est juste exceptionnel. Et je pense qu'on peut le dire magique. Ah là, clairement, j'ai jamais vu ça. C'est un boîtier pour leurs 40 ans parce qu'en fait, ils ont des usines où ils font des boîtiers. Ils font leur propre boîtier InWin que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais ils produisent aussi des boîtiers pour plein d'autres marques comme Asus, Gigabyte, etc. Et ici, ils ont fait un boîtier qui retrace la naissance de l'entreprise et puis tous leurs boîtiers les plus iconiques. C'est censé représenter un trophée pour leurs 40 ans. Et en dessous, on a 5 pieds qui représentent en fait les 5 continents. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'il est magique. En Exactement. gros, ils ont fait une baguette magique à la Harry Potter, mon frérot, avec un petit bouton. Et tu peux ouvrir les parois. T'appuies et tu fais ouvre la porte. Oh, c'est méga stylé. Oh là là. Et là, tu as tout le PC gamer à l'intérieur. C'est monté comme une horloge suisse, justement. Il y a 5 piliers pour les 5 continents parce qu'ils sont présents partout dans le monde. Et là, t'as chaque étage les petits SSD, les ventilateurs et l'énorme carte graphique. C'est juste magnifique. Et tu peux refermer la porte. Essaie d'ouvrir l'autre porte peut-être. Et Tu fais fermes- ouvre-toi. Ah. Oh voilà. Et la troisième fonctionnalité, c'est qu'il peut faire de la musique. Mozart. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Ils sont trop forts. J'adore le Computex. Mathis, c'est quoi? Chaque année, on revient à Taïwan. C'est exceptionnel. Vous en Franchement, pensez quoi? Dites-nous en commentaire si c'est complètement useless ou si ça a de l'avenir. et accessoirement quand même, c'est complètement en aluminium, sauf la partie avant pour faire un petit effet miroir qui est en métal. Et c'est super joli, très bonne qualité. Il n'y a rien à dire InWin, ils savent ce qu'ils font. Alors là les gars, on est sur un produit super intéressant. On a une alimentation de 550 watts avec un onduleur et des batteries intégrées. Alors à quoi ça sert? En gros, si jamais t'es là, t'es en train de taper ta petite game et bam, coupure de courant. La foudre! La foudre, qu'est-ce qui se passe?
passe, et ben l'alimentation reste allumée, ton PC reste allumé et ça pendant 14 minutes, ce qui est juste énorme. Là, c'est leur premier modèle en 550 watts, mais qui sait un jour, on aura 1 heure de batterie sur une alim de 1000 watts, ce sera incroyable. J'en sais rien. En tout cas, ici, depuis le panel, on peut tout contrôler. On voit la tension, etc. La batterie qu'on a. On a 6 cellules de batterie à l'intérieur. Et comme l'a dit Gauthier, sur 550 watts, ça permet de tenir 15 minutes. Donc juste de quoi finir sa game. Ou alors envoyer son petit frère rallumer les plombs dans la cave. Et un truc qui est spécial aussi, c'est qu'on a un câble comme ici qui sort directement de l'alimentation. On dirait du DVI ou du VGA. Ça va dans un autre câble. Ensuite, ça rentre en USB dans la carte mère. Alors pour l'instant, c'est un prototype. À mon avis, ça finira pas comme ça. Mais c'est quand même super intéressant parce que comme on a l'onduleur, eh bien, ça aide à prévenir les surtensions, par exemple, liées à la foudre. Si votre maison se prend la foudre, voilà, bah moi, votre alimentation, elle n'est pas cassée. Et en même temps, vous avez la batterie pour que vous puissiez continuer à utiliser le PC. Moi, je trouve ça très stylé. Moi, en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est peut-être l'avenir de toutes les alimentations PC. Et là, on est au Computex en 2025, on dit c'est fou. Mais peut-être que dans 10 ans, on n'aura que des alims comme ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Franchement, la FSP, ils ont fait très fort. GG à eux. Moi, je remets un award. Tu fais quoi, Mathis? Je sniffe de la pâte thermique, mon ref. Ici, on est sur le stand de ID Cooling. Et en gros, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait des pâtes thermiques avec des odeurs différentes. Ils nous font de la cuisine. Regardez-moi ça. Ici, on a la pâte thermique verte, Frost, avec de la pomme. Attends, ici, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça à la lavante. Wow. Oh, ça, c'est de la bonne, hein. Là, franchement, on leur a demandé est-ce que c'est complètement useless, inutile. Elle a dit ah ouais, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc là, ils sortent des produits qui servent à rien, mais c'est quand même très drôle. Ah, ça sent pas bon, ça. Ah, il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est normal. Par contre, ils avaient presque une bonne idée. Je croyais que la seringue allait être plate pour l'appliquer directement à plat au lieu d'une petite boule, mais pas du tout. À l'intérieur, c'est rond. T'as créé une nouvelle pâte thermique. Ça sert vraiment à rien. Ah, mais non, je sais, Mathis. On va créer la pâte thermique flop et tu sais ce qu'il y aura comme odeur? L'odeur de la frite belge. L'odeur de la frite, exactement. Ça sent pas mauvais, ça. C'est à la fraise. Ça sent bon. Là, on est chez MSI et on a une carafique en or, alors plutôt en titanium. Il l'appelle la 5090 32 Go de RAM Supreme Titanium Edition. Alors, c'est pas de l'or au plaqué or, c'est vraiment des matériaux en titane, donc c'est beaucoup plus léger. Alors, on peut pas la toucher, je vais pas la soulever. C'est plus léger, ça offre une meilleure résistance à la corrosion, etc. de ce qu'ils disent. Franchement, elle est super belle. À voir le refroidissement aussi s'il est meilleur. Ils mettent que c'est les tout derniers ventilateurs justement de la Supreme. Pas mal. Donc voilà, on a les petits matériaux en dessous, donc ça c'est le titane. Pourquoi pas? J'aime encore bien. Moi, j'aurais préféré que ce soit vraiment doré gold pour une fois. Après, ici aussi, ce qu'on a, c'est la Cyclone. C'est une vieille carafique de chez MSI avec les designs un petit peu à l'ancienne, mais qu'ils ont revisité avec un ventilateur au milieu. Franchement, très stylé aussi. Et là, c'est bien la 5070. Donc, est-ce que ça va être commercialisé? Je pense que normalement, oui. La tradition revient, le tour chez Asa. Exactement, le retour chez Asa sur leur stand. Et comme d'habitude, on a des boîtiers super originaux. Ici, c'est du jamais vu. On a une sorte de cube entrelacé. Ils ont mis ça. Ça représente assez bien la forme de leur boîtier. Franchement, c'est pas mal. En plus, ils ont fait un water cooling custom à l'intérieur. On voit la carte graphique qui est là au milieu. J'ai franchement du mal à comprendre comment ça se passe. Et puis, comme d'habitude, ils ont leurs cubes. Il y a des petits cubes comme on va offrir à la boiserie. Il y a des moyens cubes. Et puis, il y a des énormes cubes. Comment ça, mon ref? Là, on est chez Noctua, qui est une marque hyper connue. Les vrais puristes savent à quel point c'est une marque qui fait bien les choses et surtout les ventirades. Et c'est la première fois qu'ils sortent leur water cooling IO. On les attendait, ils ont mis beaucoup de temps à le faire, mais comme ils nous ont dit, ils ont préféré prendre leur temps pour sortir un vrai banger. Et alors là, attachez-vous bien. Bon, heureusement, on a 3 ventilateurs Noctua. Évidemment. Mais c'est une collaboration avec Aztec, qui est un constructeur de pompes, qui fait en fait quasi toutes les pompes des water cooling sur le marché à l'heure actuelle. Et là, ce qu'ils ont mis en fait, c'est qu'ils ont mis 3 couches isolantes dans la pompe pour justement que la pompe et le water cooling soient super silencieux. Il y a une couche qui réduit les basses fréquences, l'autre qui réduit les hautes fréquences, et grâce à ça, ils arrivent à vraiment faire un truc beaucoup plus silencieux. On a encore un petit cache qui vient se mettre au-dessus pour avoir une couverture phonique. Et ce petit cache est aimanté parce qu'on peut encore ajouter un petit fan, un petit ventilo. Franchement, c'est des génies à tester. Garantie 6 ans et il sera seulement lancé en 2026. C'est ça. Et en moyenne, on arrive à gagner jusqu'à 6 décibels de moyenne. Ça, c'est les écrans LCD qui sont les plus bruyants. La ligne mauve, c'est sans pump cover. Et la ligne verte, c'est avec le Noctua Pump Noise Absorber, donc l'absorbateur de bruit de chez Noctua. Et on gagne jusqu'à 5,7 décibels de moyenne. C'est pas mal, hein. Après là, c'est bien un prototype. Ils vont sortir une version beaucoup plus quali parce que là, vas-y, on voit que c'est l'impression 3D, quoi. C'est bon. Ouais, là, c'est vraiment imprimé en 3D à l'arrache. Sympa. On est maintenant chez Height, qui est la marque américaine qui a fait pas mal le buzz ces derniers temps sur les réseaux, sur les configs et même avec Flop on en propose. Et là, ils nous sortent un tout nouveau boîtier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant, avec le Y60 ou le Y70. C'est un tout nouveau boîtier hyper coloré. Il existe en mauve, en rouge, en vert, jaune, en blanc, en rose. C'est assez drôle et c'est un design un peu, je sais pas, un peu old school années 80, un peu nostalgique comme ça. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est moderne ou si c'est un peu vieillot. Mais en vrai, c'est stylé, c'est assez courbé, on va dire. Là, il est complètement en mèche, c'est-à-dire qu'on a du
mesh ici et on a du mesh à l'arrière. Et puis on a une vitre courbée comme ça à l'avant qui fait tout le tour avec leur water cooling qui était déjà sorti l'année dernière. Franchement, c'est assez original. Nous, on a vraiment besoin de votre avis parce que si jamais vous l'aimez bien, on pourrait le proposer avec Fleup. Mais on est tellement mitigé avec Mathis, on sait pas si c'est beau ou pas comme tu as dit. Après, voilà, il y a la couleur chocolat de Dubaï si tu as envie. Il y a le rose, il y a toutes les couleurs. Mais ce qui est vraiment joli, c'est cette fameuse vitre qui est vraiment courbée comme ça en une seule pièce, comme on retrouve à ce Computex, quoi. Pistache. Couleur pistache. Et on termine cette vidéo Computex là-dessus, chez Trix, qui est une nouvelle marque. On vous avait fait une vidéo et là, ils nous ont sorti un water cooling stage. Donc c'est une sorte de scène avec un miroir. What the fuck? Voilà ce bazar. En gros, vous pouvez mettre un petit personnage au milieu. Il y a un effet miroir qui fait que c'est un peu comme un effet infini. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez comme figurine, etc. sans aucun problème. Et il apparaît comme ça au milieu. Bon, ça fait un peu gadget en soi. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Mais bon, en soi, l'idée, elle est pas mauvaise. Et puis, ça change un petit peu dans les water cooling parce que c'est aussi le but de Trix, c'est une nouvelle marque qui tente des trucs. On les connaissait déjà pour leur water cooling panorama qui a un écran incurvé comme ça sur le water cooling. C'est original, c'est ça le Computex, c'est ça qu'on aime.